Bonjour à tous, ici Blackjack, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un long moment que je n'en avais plus fait, et ici je profite de la sortie du Mercury pour vous faire une vidéo comparative. Alors bien que le Mercury, comme le Herald, ait un rôle de stockage, de sécurisation et de transport de données, je n'en parlerai pas dans ce comparatif. Donc en gros, si on veut résumer, le Mercury fait ce que fait le Herald, mais en mieux. De plus, on n'est pas du tout sur le même gabarit. En réalité, dans cette vidéo, je vais comparer le Mercury avec le Constellation Andromeda, le Cutlass Black et le Freelancer. Pour cette comparaison, j'aurais pu vous parler des variantes, comme celle du Constellation Taurus. Mais comme le rework est en cours et que c'est encore sujet à modification, ça me semble un petit peu prématuré, donc je vais prendre les vaisseaux actuellement disponibles dans le PU. Commençons avec l'Andromeda. Premier point et pas des moindres, la capacité de soute. Donc on est sur du 96 SCU, que ce soit pour l'Andromeda ou le Mercury. Toutefois pour le Mercury, le stockage ne se limite pas à la baie cargo. Il y aura des endroits où l'on pourra stocker de la marchandise, et ces endroits seront imperméables au scanner. Comme pour l'Andromeda, il sera possible de stocker des véhicules dans la baie cargo du Mercury. La différence c'est que l'Ursa rentre dans la baie cargo de l'Andromeda, mais ne rentrera pas dans le Mercury. Donc on est plutôt sur du Grey Cat, ou de la moto comme la Dragonfly ou la Nox. Un point qui désavantage le Constellation, c'est qu'il est considéré comme un vaisseau large, alors que le Mercury, comme le Freelancer, comme le Cutlass, sont considérés comme des vaisseaux de taille moyenne. Donc en clair, en ce qui concerne les points de saut, le Mercury pourra passer dans des points où le Constellation ne peut pas passer. A côté de ça, au niveau autonomie pour vos voyages, et donc autonomie en carburant, il faut savoir que le Mercury est légèrement mieux équipé que l'Andromeda. En effet, le Mercury dispose de 2 réservoirs de carburant Quantum pour un seul pour l'Andromeda. Le Mercury est d'ailleurs le vaisseau le mieux classé de ce comparatif à ce niveau, le Freelancer ayant les mêmes équipements que l'Andromeda et le Cutlass étant moins fourni. Au niveau performance, même si nous n'avons pas encore toutes les données, le Mercury devrait être très manœuvrable, et au niveau vitesse, on l'annonce déjà bien plus rapide qu'un Constellation. L'avantage du Constellation Andromeda par rapport au Mercury réside dans son armement. L'Andromeda est bien mieux armé que le Mercury. Maintenant, encore une fois, on a pris cette variante parce que c'est celle disponible dans le PU. Peut-être que par la suite, avec un Constellation Taurus, la comparaison pourrait être différente. Pour résumer, si vous trouvez que le Mercury est déjà bien armé et que vous n'avez aucun intérêt à transporter un Ursa dans votre soute, ce qui revient clairement à sacrifier votre capacité de soute dans un Andromeda, eh bien prenez le Mercury. Le Mercury a de nombreux avantages par rapport aux constellations Andromeda, pour un prix équivalent. S'arrêter aux constellations pour cette comparaison serait une erreur, donc continuons avec le Freelancer. Plus petit, plus manœuvrable et plus rapide qu'un Constellation, il dispose néanmoins de moins de soute. On est sur du 66 SCU. L'avantage du Freelancer c'est qu'il est bien équipé, et côté armement, c'est confortable. Il reste toutefois moins bien équipé qu'un Mercury, il est moins rapide et sera sans doute moins manœuvrable. Le Freelancer tire clairement son épingle du jeu pour la moitié du prix d'un Mercury. Clairement, si vous êtes intéressé par le transport, le Freelancer mérite toute votre attention. C'est une option moins coûteuse et tout à fait honorable. Enfin, il nous reste le Cutlass, qui est globalement le vaisseau le moins bien équipé de ce comparatif. Toutefois, notons que côté performance, le Cutlass est le plus rapide et le plus manœuvrable de ce comparatif. Il est également plus petit, et sa capacité de soute est de 46 SCU, donc on est en dessous des 50% du Mercury. Il y a moins de place dans un Cutlass qui n'est fait que pour 2 personnes. Mais le gros avantage, c'est que tout l'armement du Cutlass, et il est relativement bien armé, est utilisable par le pilote. Pour en revenir aux performances, comme je le disais, il est le plus rapide et le plus maniable de ce comparatif. Toutefois, côté manœuvrabilité, c'est à prendre avec des pincettes, car nous n'avons toujours pas les données du Mercury. Si l'on se fie à leurs fiches, la différence entre les deux vaisseaux à ce niveau devrait être minime. En résumé, pour un prix encore légèrement inférieur à celui d'un Freelancer, vous aurez un vaisseau plus combatif, plus maniable, légèrement plus rapide, mais au détriment d'une capacité de soute réduite de moitié par rapport au Mercury, et une autonomie bien plus réduite. Ma conclusion sera donc subjective, ce n'est que mon avis. Je dirais donc que si l'argent n'est pas un problème pour vous, vous devrez faire un choix entre l'Andromeda, qui est mieux armé, mieux protégé, ou le Mercury, qui sera plus rapide, plus manœuvrable, et à mon avis plus utile. Si votre budget est plus serré, je pense qu'il n'est pas indispensable de dépenser le double du prix d'un Freelancer. Orientez-vous plutôt vers un Freelancer ou un Cutlass.
Bien entendu, si vous n'accordez pas trop d'importance à la capacité de soute et que vous êtes plutôt intéressé par le transport de données, comme je le disais en intro dans la vidéo, le Mercury surclasse le Herald, sauf en vitesse. Le Herald sera plus rapide. Évidemment, côté budget, c'est pas du tout la même chose, puisque le prix du Herald est de 85 $ hors TVA, alors que le prix du Mercury est de 225 $ hors TVA. Ici, on est clairement sur une question de budget, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas ajouté le Herald dans ce comparatif. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'ai essayé de faire court. Si vous avez toujours des doutes, vous pouvez toujours consulter le site RSI, la rubrique Cheap Metrics, et comparer les vaisseaux dont je vous parle. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poster, et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Je vous remercie de m'avoir suivi, bon jeu et bon vol.